Les oscillateurs mécaniques. On commence par la première partie, introduction aux oscillateurs mécaniques. Qu'appelle-t-on oscillateur mécanique? Quelles sont les caractéristiques de ces mouvements? Quels sont les différents types d'oscillateurs mécaniques? Exemple de quelques oscillateurs mécaniques. Exemple, le premier exemple, pendule élastique, un corps constitué d'un corps accroché à un ressort. Un deuxième exemple, ce qu'on appelle pendule pesant. C'est un corps qui peut tourner autour d'un axe horizontal, ne passant pas par son centre de gravité. Pendule simple, c'est un corps ponctuel attaché à un fil inextensible et l'autre extrémité de fil est accrochée à un support fixe. Puis le pendule de torsion est constitué d'un fil de torsion caractérisé par une constante de torsion C, un corps suspendu à l'autre extrémité à son centre d'inertie. Donc on passe maintenant aux définitions. Oscillateur mécanique. Un oscillateur mécanique est un système qui effectue un mouvement de va-et-vient par rapport à la position d'équilibre. Qu'appelle-t-on oscillation? Une oscillation, c'est un mouvement de va-et-vient complet. Puis, oscillateur mécanique libre, c'est un oscillateur qui peut effectuer des oscillations sans apport d'énergie du milieu extérieur. Donc, on dit qu'un oscillateur mécanique est libre lorsqu'on l'écarte de sa position d'équilibre et on l'abandonne à lui-même. Il effectue des oscillations sans apport d'énergie du milieu extérieur. Dans le cas contraire, les oscillations sont dites forcées. Les caractéristiques de ces mouvements oscillatoires. Les mouvements oscillatoires sont caractérisés par la position d'équilibre. Dans les cas précédents, la position d'équilibre de pendule élastique, c'est la position. Lorsqu'on le lâche à cette position, il restera à la même position. Et si on l'écarte, il a tendance de revenir à sa position d'équilibre. Pendule pesant, c'est la position verticale. Si on écarte le pendule pesant, il a tendance de revenir à la position d'équilibre. De la même manière pour le pendule simple. Donc, la position d'équilibre d'un oscillateur est la position du centre d'inertie qu'il occupe lorsqu'il est immobile dans un référentiel terrestre. L'amplitude du mouvement. Si on écarte le pendule élastique de cette position d'équilibre vers le bas, il va osciller d'une valeur de x max à moins x max, et ainsi de suite. Cet écart maximal est appelé amplitude. Pour le cas des pendules pesants et pendules simples, si on écarte le corps d'un angle θ max, le corps va osciller entre plus θ max et moins θ max. Θ max est appelé amplitude. Et par suite, on définit l'amplitude, c'est l'écart maximal par rapport à la position d'équilibre, c'est-à-dire la distance dans le cas de pendule élastique, ou l'angle dans le cas des autres pendules, maximale de l'oscillateur par rapport à la position d'équilibre. Période du mouvement, période propre. La période du mouvement, c'est la durée nécessaire pour effectuer une oscillation complète, un mouvement de va-et-vient complet, soit dans le cas du pendule élastique ou pendule pesant et pendule simple. Donc, c'est la durée nécessaire pour effectuer une oscillation, un mouvement de va-et-vient complet. On la note par T0, il est appelé période propre. Un mouvement oscillatoire est caractérisé de même par sa fréquence.
La fréquence propre, c'est l'inverse de la période. 1 sur T0. Son unité dans le système international, c'est le Hertz. Elle est définie de même par le nombre d'oscillations par seconde. Les différents types d'oscillations. Les oscillations non amorties. L'amplitude des oscillations dans ce cas-là reste constante. Et par suite, si j'écarte le pendule simple d'un angle de 30 degrés, il va osciller entre plus 30, moins 30 et ainsi de suite. La courbe caractérisant l'élongation s'étend en fonction du temps de plus 4 à moins 4, plus 4, moins 4. C'est la durée entre deux maximums consécutifs. Pour le cas du pendule élastique, on a x en fonction du temps, c'est une fonction périodique. Les oscillations amorties. En réalité, les oscillations ou l'amplitude des oscillations décroît progressivement jusqu'à ce que l'oscillateur s'arrête à la position d'équilibre. Cette diminution est due aux forces de frottement. Donc, le phénomène est appelé amortissement qui est dû aux forces de frottement. Si les frottements sont faibles, on aura l'élongation diminue peu à peu pour qu'elle s'arrête. Le phénomène est pseudo-périodique de pseudo-période T. T est à peu près égal généralement à T0. Si les frottements sont aigus, sont importants, le corps revient directement à la position d'équilibre. Et par suite, dans ce cas-là, on distingue trois régimes. Le régime sous-critique, le pendule effectue une oscillation et s'arrête. Critique, il revient directement à la position d'équilibre. Et surcritique, l'oscillateur va revenir à la position d'équilibre pendant une durée assez importante. Pour entretenir le mouvement oscillatoire, on utilise des dispositifs convenables qui compensent l'énergie dissipée par frottement. C'est-à-dire à chaque période, le dispositif fournit l'énergie qu'a perdue l'oscillateur. La résonance. Si on réalise le montage suivant qui est constitué par un pendule élastique, ressort-corps, un moteur qui tourne avec une fréquence réglable, le moteur et le pendule sont accrochés par un fil inextensible qui passe à travers la gorge d'une poulie. Lorsqu'on fait tourner le moteur, on peut remarquer que le pendule oscille. On dit dans ce cas-là que le moteur exige le pendule d'osciller. Donc ce sont des oscillations forcées. Le moteur est appelé un excitateur. Par contre, le ressort et le corps M, c'est-à-dire le pendule élastique, c'est le résonateur. Si on fait varier la fréquence du moteur ou la période du moteur, on peut remarquer que l'amplitude varie de même pour atteindre la valeur maximale lorsque la période est égale à la période propre de résonateur. On dit dans ce cas-là que le système est en résonance mécanique. Dans ces conditions, on peut y avoir des courbes selon la force de frottement. L'amplitude des oscillations à la résonance diminue lorsque les frottements augmentent, donc les frottements faibles, les frottements moyens et les frottements forts. Dans le cas des frottements faibles, on dit que la résonance est aiguë. Par contre, lorsque les frottements sont assez importants, la résonance est floue.